Fuyez la fornication. Tout péché que l'homme peut commettre est extérieur à son corps. Celui qui fornique, lui, pêche contre son propre corps. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas, vous avez été bel et bien achetés. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ceux-ci sont les mots de Saint Paul dans son premier épître aux Corinthiens, dans le chapitre 6, précisément du verset 18 au verset 20. Et dans cet épisode du Café Céleste, je te propose d'analyser ensemble ce que Saint Paul veut dire aux Corinthiens. Hello, bienvenue sur le Café Céleste, le podcast qui t'aide à améliorer ta vie grâce aux Saintes Écritures. Je suis Germaine Diem, servante du Christ, et chaque semaine, je partage avec toi des enseignements sur le couple, la famille, la vie professionnelle ou les finances, tous basés sur des histoires ou versets bibliques. Alors, si tu as souvent la flemme de lire ta Bible ou que tu as essayé fort sans jamais y parvenir, ce podcast va t'aider à mieux comprendre les Saintes Écritures pour les mettre en application dans ta vie. Et je prie l'Éternel qu'il crée en toi le désir ardent de lire davantage la Bible. Maintenant que c'est dit, tu n'as plus qu'à t'installer avec un café, un thé ou de l'eau et grandissons ensemble. Oui, je sais. La société actuelle, vous allez me dire, dans la société dans laquelle on vit, il devient quasiment impossible de penser à vivre sans avoir une sexualité, que l'on soit célibataire ou marié. Mais j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que c'est ce que vous croyez vraiment ou alors est-ce que c'est ce qu'on a voulu vous faire croire? Observez bien notre société. Nous vivons dans un contexte dans lequel on tend de plus en plus à magnifier le sexe, à glorifier la sexualité. Dans les séries télévisées, dans les films, dans les spots publicitaires, dans les pancartes publicitaires placardées dans toutes les villes. C'est devenu difficile de ne pas voir des femmes dont la nudité est exposée, dévoilée. On a tendance à vouloir normaliser le fait de pratiquer une sexualité débridée. Mais il est important, comme dans toute chose, de s'en remettre à la personne ou alors à l'entité qui a créé la sexualité. Je pense qu'au stade où nous en sommes, on est tous d'accord sur le fait que si nous sommes nés à cette époque particulière, ce n'est pas le fait du hasard, c'est qu'il y a une intelligence supérieure que nous ne pouvons expliquer, qui a consenti à ce que les événements se passent pour nous donner naissance. Et cette intelligence, dans toute sa sagesse, nous a fait venir au monde dans un but précis. Cette intelligence nous a créés exactement comme nous sommes, avec un cerveau, avec un estomac, avec des poumons, avec un cœur, mais également avec des appareils reproducteurs. Ça veut dire que cette entité, dans son intelligence, avait prévu que l'être humain devait avoir une sexualité. Mais dans son infinie intelligence, cette entité a également conçu un cadre dans lequel pratiquer la sexualité. La sexualité en soi n'est pas une mauvaise chose, mais elle devient mauvaise pour toi lorsqu'elle est pratiquée en dehors du cadre dans lequel elle a été prévue. La sexualité a été conçue spécialement pour un couple marié. La preuve, si tu vas dans Genèse 1, verset 28, il me semble, Dieu dit quoi à l'homme et la femme? Il dit, allez et multipliez. Soyez féconds. Donc, Dieu parle de fécondité lorsque l'homme et la femme sont ensemble. Et quand tu vas plus loin et que tu comprends qui est Ève pour Adam, tu comprends que Ève est la chair d'Adam, l'os de ses os, elle est la chair de sa chair. Elle et lui, ensemble, ils ne sont qu'une seule chair. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu a prévu que la sexualité serait utilisée. Pourquoi? Non pas pour faire plaisir
à l'homme et à la femme, mais surtout pour leur permettre de se multiplier, pour leur permettre de créer d'autres êtres humains à l'image de Dieu. Maintenant, avant d'aller plus loin, de brosser vraiment ce que Saint Paul est en train de dire aux Corinthiens, j'arrive. Je sais que tu penses que voilà, la fornication, c'est difficile d'y résister, on ne peut pas vivre sans, la sexualité, c'est devenu indispensable pour vivre ta vie. Hey! Parole d'une personne qui a donné dans la fornication. Parole d'une personne qui était addicte à la fornication, à l'impudicité et à la masturbation. Écoute, tu peux t'en sortir. Écoute, ton corps ne te commande pas, mais tu as le pouvoir de commander ton corps. Mais avant de parler de ça, laissons d'abord voir quelles sont les conséquences, quelles sont les choses auxquelles tu t'exposes lorsque tu ne contrôles pas ton corps et lorsque tu laisses ton corps te contrôler. Parce que oui, la société veut te faire croire que voilà, la sexualité c'est quelque chose de normal, mais on oublie de te dire que c'est quelque chose de normal qui a été prévu pour être pratiqué dans le cadre du mariage. Maintenant, lorsque tu pratiques la sexualité hors de ton mariage, qu'est-ce qui se passe? La première chose, c'est déjà que tu es en train d'exposer ton propre corps. Tu couches avec une personne avec qui tu n'es pas marié. Ça veut dire que c'est un homme ou une femme que Dieu peut-être n'a pas validé dans ta vie. Non seulement tu ne vis pas avec la personne tous les jours, mais en plus tu ne sais pas ce à quoi cette personne expose son corps. Es-tu certaine que cette personne n'a pas de relation sexuelle avec d'autres personnes? Es-tu certaine que cette personne, lorsqu'elle a des relations sexuelles avec d'autres personnes, est complètement protégée? Je ne pense pas. Donc, tu es en train d'exposer ton corps à des maladies sexuellement transmissibles, à des infections sexuellement transmissibles à cause de 2 minutes de plaisir. Deuxième chose, c'est que quand bien même cette personne serait de confiance, écoute, moi j'ai l'habitude de dire ceci aux personnes à qui je tiens et que lorsqu'elles me parlent de leur partenaire et qu'elles veulent se mettre en couple, je leur dis, écoute, tu peux être bien, cette personne peut être bien, mais peut-être que vous n'êtes pas bien ensemble. Le fait d'avoir des relations sexuelles avec une personne, le fait de vous embrasser, de vous câliner, de vous amouracher, de vous caresser, ça vous empêche de garder la tête froide. Et pour ça, je vais juste te renvoyer à mon livre Restauré, au roman que j'ai écrit justement pour sensibiliser la jeunesse aux ravages que peut avoir l'impudicité, la fornication, la masturbation sur notre corps, sur notre esprit et sur nos émotions. Dans le chapitre 3 à 5, on te parle de la relation que Ange, le personnage principal, a avec Harold. Ange et Harold sont de très belles personnes, très gentilles, très aimantes et ils pourraient même s'aimer sincèrement. Mais il y a un problème qui se pose dans leur relation, c'est qu'ils ont des relations sexuelles sans demander l'avis de Dieu. Le fait déjà d'avoir des relations sexuelles hors mariage prouve que les deux ne sont pas amoureux de Dieu, mais que leur propre désir prime sur leur amour de Dieu. Voilà pourquoi ils ont des relations sexuelles en dehors du mariage. Et plus tard, tu vas voir en lisant le livre que ce sera des répercussions très graves sur leur propre relation parce qu'ils ont été incapables de contrôler leur chair. Ils vont comment dire ça? Ils vont se laisser aller complètement. Et deux personnes qui s'aimaient à la folie, j'ai envie de dire ça, ou qui pensaient s'aimer, qui pensaient être faites l'une pour l'autre, vont finalement tomber dans la désillusion totale lorsqu'elles vont être confrontées à la brutale réalité. Et la réalité brutale, c'est qu'au final, les deux n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Les deux avaient des visions complètement différentes de la vie, mais parce que ils étaient tellement ancrés dans la sexualité, tellement ancrés dans le fait de s'embrasser, de se caresser, d'avoir des rapports sexuels, ils en ont oublié de se poser les bonnes questions. Écoute, la bonne question c'est est-ce que cette personne est celle que Dieu a prévue pour toi? Est-ce que cette personne peut réellement t'accompagner à accomplir la mission que Dieu a prévue pour toi? Parce que ta vie n'est pas un hasard. Tu n'es pas venu sur terre par hasard. Tu es appelé à accomplir une mission spécifique. Mais peut-être que la personne que tu côtoies t'éloigne de cette mission. Alors je ne dirais pas que cette personne est méchante parce que nous sommes tous un mélange de plusieurs choses. L'être humain est un mélange de bien et de mal et chaque jour nous devons faire le choix de suivre la voie du bien. Mais peut-être que cette personne a été envoyée par l'ennemi
Peut-être que cette personne est le test de ta vie pour savoir est-ce que tu es réellement prêt à choisir Dieu chaque jour de ta vie ou alors est-ce que c'est ton égoïsme qui prime encore sur la volonté de ton Créateur. Deuxième ravage que l'impudicité, que la fornication peut avoir sur ton corps, c'est qu'il peut exposer ton cœur à une tristesse infinie. Écoute, comme je dis toujours, préserve ton corps plus qu'autre chose. Et je crois que c'est écrit dans la Bible. C'est juste que le passage ne me revient pas actuellement. Ton cœur est précieux pour l'Éternel. Et il n'y a rien que l'on puisse faire de bon avec un cœur brisé. Encore une fois, parole de quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Parole de quelqu'un qui a eu le cœur brisé, qui a été éperdument amoureuse, qui, par amour, a tout oublié, a décidé de tout mettre de côté, a décidé de, voilà, s'investir totalement dans sa relation, a décidé, voilà, de tout donner pour que sa relation se passe bien. Et je pense que c'était également le cas de l'autre personne impliquée. Mais à un moment donné, quand Dieu n'est pas au cœur d'une relation, la seule chose que vous pouvez en tirer, c'est la tristesse. La seule chose que vous pouvez en tirer, c'est la désillusion. La seule chose que vous pouvez en tirer, c'est un cœur brisé. Et tant que tu as le cœur brisé, tu ne peux rien construire. Moi, j'ai eu la grâce de l'Éternel. Dans son infinie bonté, il a restauré mon cœur brisé. Mais je discute parfois avec des gens qui ont un cœur brisé depuis 10 ans. Depuis 5 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Parfois, ces personnes au cœur brisé sont même mariées, mais elles sont malheureuses. Il n'y a rien que tu ne puisses faire de bon avec un cœur brisé. Quand tu as le cœur brisé, ton travail n'a pas de goût. Ton mariage n'a pas de goût. Même le fait d'être maman ou papa, ça n'a aucun goût à ton nez. Ça n'a aucun goût. Tu vas rester malheureux, dépressif. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de guérir de ces peines. Alors, la fornication, le fait d'éviter la fornication aujourd'hui te permet d'éviter d'avoir le cœur brisé. Combien de fois ai-je parlé avec des jeunes filles qui se disent brisées parce qu'elles avaient donné leur virginité à un homme et que cet homme l'a détruit. Et pour les hommes, c'est également pareil. Combien de fois ai-je parlé avec des hommes qui m'ont dit qu'ils ont été brisés parce qu'ils ont donné leur cœur à une femme qui les a manipulés, qui les a utilisés, qui se servait, qui voulait juste d'eux pour pouvoir évacuer leurs besoins sexuels et qui après les avoir utilisés comme des objets, les ont jetés parce que oui, ça arrive aussi aux hommes et même plus souvent qu'on ne le pense, plus souvent qu'on ne le pense. Mais parce qu'ils n'ont pas pris le temps de guérir, ils se sont mis aussi à imposer cette même peine à d'autres personnes et on est entré dans un cercle vicieux où on n'en ressort que de la peine, de la destruction, de la haine. Une haine qui est en train d'être entretenue entre les hommes et les femmes. On est en train de vouloir nous faire comprendre que les hommes ne sont que des méchants, que les femmes ne sont que des méchants. Et j'aimerais rétablir la vérité aujourd'hui. Écoute, il existe des hommes bien sur terre. Il y a des hommes aimants. Il y a des hommes patients. Il y a des hommes tolérants. Il y a des hommes qui sont capables de t'accepter avec tes défauts. Mais parce que ton raisonnement a été biaisé, peut-être parce que voilà, tu as regardé des mauvais films, des mauvaises séries à la télé, parce que tu as lu des mauvais livres, parce que tu as été exposé à des mauvais contenus, ton raisonnement n'est plus le bon. Il faut que tu désinstalles le logiciel qui s'est installé dans ta tête pour réinstaller le logiciel de Dieu. Il faut que tu désapprennes les mauvais raisonnements que tu as assimilés de la télé, des réseaux sociaux, des mauvais livres et des coachs qui n'ont pas de sens pour pouvoir réinstaller les enseignements de Dieu. Si tu es un homme, je tiens à te dire qu'il existe des bonnes femmes. Il existe des femmes vertueuses. Il existe encore des parfaites maîtresses de maison. Mais parce que ton raisonnement est biaisé, tu n'attires à toi que des mauvaises femmes. Au final, on n'attire que ce à quoi l'on pense. Si tu penses aux mauvaises femmes, tu vas attirer des mauvaises femmes. Si dans ta pensée, tu penses que tous les hommes sont méchants, écoute, tu ne vas attirer à toi que des mauvais hommes. Et parfois, tu peux même attirer des hommes bons, mais parce que tu te comportes mal, tu déclenches en eux ce qu'il y a de plus mauvais. Est-ce que tu veux vraiment être cette personne-là? Non, je ne pense pas. De toute façon, ce n'est pas ce que Dieu a prévu que tu sois. Dieu n'a pas prévu que tu devrais être cette personne qui révèle en les autres juste le pire d'eux-mêmes. Dieu a prévu que tu sois comme son fils Jésus-Christ, celui qui révèle dans les autres le meilleur de leur personnalité. Parce que Jésus est venu sur terre pour nous racheter.
de nos péchés, pour nous pardonner de tout ce que nous avions fait de mal. Mais il est venu sur terre aussi pour nous faire de nous des enfants de Dieu. Par son sacrifice sur la croix, nous ne sommes plus seulement des simples créatures distantes de Dieu qui est au ciel, mais nous devenons des enfants de Dieu. Le quatrième inconvénient de pratiquer la fornication ou l'impudicité en dehors du mariage, c'est que ça te rend désagréable aux yeux de Dieu. C'est la portée spirituelle que la fornication peut avoir. Quand tu couches avec une personne, quand tu embrasses une personne, quand tu caresses une personne, la personne et toi devenez une seule chair. Ça veut dire que tu hérites de toutes les charges spirituelles de cette personne. Et ces charges spirituelles peuvent être négatives comme elles peuvent être positives et c'est vice-versa. Quand on dit les deux ne formeront qu'une seule chair, c'est pas seulement physiquement, mais c'est aussi spirituellement. Ça veut dire que si cette personne est dépressive, tu hérites de sa dépression. Si cette personne est colérique, tu deviens colérique. Si cette personne ne s'aime pas elle-même, tu arrêtes de t'aimer toi-même. Si cette personne souffre de manque de confiance en soi, tu commences à manquer de confiance en toi. Si cette personne est médiocre ou alors cette personne a tendance à verser dans la médiocrité, toi aussi tu commences à tolérer ce que tu ne tolérais pas en vain. Si toi tu étais excellent et que cette personne est médiocre, lentement mais sûrement tu deviens de plus en plus médiocre. Voilà pourquoi il faut choisir avec attention le partenaire de votre vie. Le partenaire de ta vie, on parlera de mariage peut-être dans des épisodes suivants, mais le partenaire de ta vie ne se choisit absolument pas au hasard. Il doit se choisir avec l'aide de Dieu. Il faut que la personne que tu choisisses, ce soit une personne qui spirituellement te ressemble. Ce soit une personne qui spirituellement a été conçue de la même façon que toi tu as été conçu. Afin que lorsque vous allez vous accoupler, que cela ne t'affecte pas spirituellement. Sinon, tu vas souffrir énormément. Combien de couples mariés souffrent dans leur foyer? Et tu crois que c'est normal de souffrir dans un foyer? Non. Le mariage n'a pas été conçu pour que l'être humain souffre, pour que la femme soit triste, pour que la femme soit dépressive, pour que l'homme soit malheureux, pour que l'homme n'ait plus envie de rentrer chez lui parce que sa femme lui crie dessus. Le mariage a été conçu pour vous donner un échantillon de ce que c'est que le paradis, mais sur la terre. C'est pour ça que le mariage a été conçu. Le mariage a été conçu pour vous apprendre, c'est quoi, pour vous apprendre à entrer dans une nouvelle dimension de l'amour. À ce sujet, peut-être que je ferai un épisode où on parlera réellement de c'est quoi le grand amour. Parce que beaucoup d'entre nous disons tous les jours à quelqu'un, je t'aime, tu es l'amour de ma vie. Mais nous ne comprenons pas exactement c'est quoi l'amour. Le mariage est là pour te permettre de comprendre c'est quoi l'amour, pour te permettre de rentrer dans une nouvelle dimension de l'amour. Parce que l'être humain vient sur terre pour apprendre à aimer. Dans nos familles, nous devons apprendre à nous aimer, à nous supporter. Quand on se marie, on entre dans une nouvelle dimension. Et quand on devient parent, on entre encore dans une autre dimension. On est appelé à aimer, à pratiquer l'amour envers nous-mêmes, envers notre prochain, mais surtout envers Dieu. Parce que si nous ne sommes pas capables d'aimer nos parents que nous voyons, nos frères et sœurs que nous voyons, notre mari ou notre femme que nous voyons, nos enfants que nous voyons, alors ce n'est pas un Dieu que nous ne voyons pas que nous pourrons aimer. Donc, le fait de pratiquer la fornication avant de te marier, ça te rend désagréable à Dieu. Ça te fait perdre une certaine partie de tes grâces, mais ça te fait aussi embrasser les charges négatives et spirituelles de la personne que tu as en face de toi. Peut-être que ça t'est arrivé si tu as pratiqué la fornication parfois de te sentir mal. Pour rien comme ça, tu te réveilles et t'es triste. Pour rien comme ça, tu deviens en colère. Pour rien comme ça, tu commences à crier. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Eh bien, parfois, ça ne vient pas forcément d'un ancêtre ou d'un oncle au village qui t'a fait quelque chose, mais parfois, ça vient d'un rapport sexuel que tu as eu avec quelqu'un et avec la personne qu'il ne fallait pas. Donc, fais très, très attention à toi. Et j'ai envie de dire que le dernier point, hmm, la dernière raison pour laquelle je ne te recommande absolument pas de pratiquer la fornication avant que tu ne sois marié, c'est que ça t'empêche de bénéficier d'une union centrée sur Jésus. Peut-être que l'homme ou la femme que tu fréquentes actuellement, c'est l'homme que Dieu ou la femme que Dieu a prévu pour toi. C'est possible. Je n'ai pas dit le contraire. Mais lorsque tu commences à embrasser cette personne, à caresser cette personne ou à profiter du corps de cette personne, tu es en train de montrer à Dieu que cette personne ou ton désir pour cette personne passe avant lui. Et ça veut dire que là, votre union sera ancrée sur la chair et non
sur l'esprit et non sur Jésus. Et je peux te l'assurer, aucun mariage basé sur les désirs de la chair ne peut être heureux. Tant qu'un mariage est basé sur la chair, il ne peut pas être heureux. Pourquoi? Parce que dans la chair, nous sommes des êtres tellement imparfaits. Quand nous nous appuyons sur notre propre intelligence, nous sommes tellement limités. Nous avons tellement de défauts. Et cette femme ou cet homme, aussi beau soit-il, aussi intelligent soit-il, aussi entreprenant, charismatique, gentil et doux soit-il, dans la chair, il va te décevoir. Tant qu'il n'a pas Jésus, il peut commettre une bourde. Il va commettre des actes que tu ne pourras pas comprendre. Des actes que tu ne pourras pas pardonner tant que tu n'as pas Jésus. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans Jésus. Je te le dis, il n'y a pas d'amour sans Jésus. Si tu n'as pas Jésus, alors tu ne peux pas aimer. Et si tu es capable d'aimer, c'est que d'une certaine façon, tu as reçu Jésus de par tes parents, de par tes grands-parents ou de par quelqu'un qui faisait partie de ton entourage. Jésus est amour. Dieu est amour. Et si tu ne sais pas aimer, tu n'as pas Dieu. Si tu ne sais pas aimer Dieu, si tu n'as pas reçu l'amour de Dieu, tu ne pourras pas aimer ton partenaire parce que nous sommes tellement imparfaits. Et tu le sauras le jour où cette personne fera la première erreur. Si tu le vois comme s'il est parfait aujourd'hui, que tu n'as pas conscience de ses erreurs, ou peut-être que tu as déjà conscience de ses erreurs et que ces erreurs t'insupportent, eh bien sache qu'il y a pire derrière et que tu ne peux réellement connaître quelqu'un que lorsque tu vis avec cette personne. Et si tu vis avec cette personne mais que tu n'as pas appris c'est quoi l'amour selon les standards de Dieu, j'ai peur pour votre union. Maintenant, peut-être tu vas te dire que oui, c'est bien beau de dire ça, mais c'est difficile. On ne peut plus. Est-ce qu'on peut encore vivre sans forniquer de nos jours? Hein, tu es pas réaliste. Tu vis dans un autre monde. Je crois que tes histoires de Bible là t'ont déjà rendu folle. Oh, ne te laisse pas endormir par les raisonnements humains. Moi, je te dis aujourd'hui, je te dis en tant que personne qui a été exposée à la pornographie, qui a été exposé à l'impudicité tellement tôt, à un âge que je ne pourrais même pas évoquer ici, je te dis que c'est possible de résister. Je te dis que c'est possible de vaincre la fornication. Je te dis que c'est possible de bannir la fornication et l'impudicité de ta vie, mais de façon définitive. Mais pas par tes propres forces. Le problème, c'est que parfois, nous, on se dit que voilà, on peut résister. Aujourd'hui, j'arrête avec la masturbation, c'est fini. Aujourd'hui, je ne toucherai pas à cette femme. Même si elle pense qu'elle est quoi? Elle est trop belle, elle est trop sexy. Elle me touche, je résiste. Non, tu ne peux pas résister par toi-même, tu n'es pas assez fort. Et il n'a pas été prévu que tu résistes par toi-même. Parce qu'il y a un esprit supérieur à toi qui peut travailler en toi et te permettre de résister. Il faut que tu t'abandonnes à l'Esprit Saint. Il faut que tu t'abandonnes entre les mains de ton Dieu et que tu le laisses prendre le contrôle sur toi. Que tu le laisses travailler sur toi, travailler en toi. C'est lui et lui seul qui peut te donner la force de résister. Je vais te relire ce que Saint Paul dit aux Corinthiens dans le chapitre 6, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Fuyez la fornication. Tout péché que l'homme peut commettre est extérieur à son corps. Celui qui fornique, lui, pêche contre son propre corps. Il n'a pas dit résister à la fornication. Il a dit fuyez la fornication. C'est parce qu'il a conscience du fait que l'homme, par ses propres moyens, ne peut pas résister. Il ne peut que fuir la fornication. Quand on dit fuir la fornication, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement ne pas s'exposer aux situations qui nous permettraient ou qui favoriseraient le fait de forniquer. Ça veut dire, exemple de situation, par exemple, aller en rendez-vous dans la chambre du gars, vous voir dans une chambre d'hôtel. Honnêtement, quand tu vas dans une chambre d'hôtel avec un homme ou une femme, c'est pour t'attendre à quoi? Tu penses vraiment que tu seras capable de résister? Quand tu pars voir ce gars ou cette fille dans sa chambre, dans un appartement meublé ou même chez lui et que vous n'êtes que deux, tu penses que ça va se terminer comment? Soyons réalistes. Quand tu pars rencontrer cet homme ou cette femme dans un endroit sombre, obscur, là où vous n'êtes que deux, seuls au monde, tu penses que ça va se terminer comment? Plus tu t'exposes à des situations telles que celle-là, plus tu as de chances de tomber.
Fuir la fornication, c'est aussi fuir les contenus qui encouragent la sexualité, des contenus qui prônent la sexualité. Écoute, au début de ma conversion, moi, je vais être honnête avec toi. Je me disais, mais est-ce que je peux vraiment résister? Je me disais, bon, je veux pas retomber là-dedans. Je veux vraiment pas retomber là-dedans. Mais est-ce que je peux? Et plus je laissais l'Esprit sans prendre le contrôle de moi, de mon corps, plus j'étais devenue intolérante à certains types de contenus. J'aimais beaucoup regarder les séries novelas avant ma conversion. Mais quand je me suis convertie, quand j'ai donné mon cœur à Christ, je vais dire ça comme ça, quand j'ai donné ma vie à Christ, je, lorsque je mettais novelas, je n'arrivais plus à regarder. Ou lorsque quelqu'un mettait novelas à côté de moi et que je disais, bon, je vais aussi regarder pour me divertir, je ne vais pas lire la Bible tout le temps, je ne vais pas prier tout le temps, il faut aussi que je regarde d'autres contenus. Dès que la nudité d'un personnage était mise en avant, j'étais mal à l'aise. Je ne pouvais plus regarder et je me levais à chaque fois, je me levais systématiquement. Ce n'était pas seulement avec Novella, c'était avec tout autre film, avec toute autre série. Dès que je voyais qu'un corps d'homme était mis à nu, exposé, et on montrait tout son corps dans sa sublime, dans sa machin truc là, dans sa beauté et tout, je ne pouvais plus regarder. Je me levais systématiquement et je partais. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui se produit. Dès que je regarde un film avec mes frères et mes sœurs, ma mère, mon père et tout, dès que ça commence à être sexuellement bizarre, sexuellement gênant, je me lève. Dès qu'il y a des embrassades, dès qu'il y a des caresses, je ne peux pas supporter. Je me lève. On va dire, t'es faible, t'es ceci. Oui, je suis faible. Oui, je suis faible. Il y a un verset biblique qui dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Je suis faible dans ma chair, mais mon esprit est disposé. Mon esprit est disposé pas parce que mon esprit est fort de lui-même, mais parce que mon esprit baigne dans l'Esprit Saint. Parce que je suis imprégné de l'Esprit Saint, je suis possédé de l'Esprit Saint et c'est l'Esprit Saint qui vit en moi. C'est pour ça que mon esprit est disposé. Donc mon esprit me permet de savoir que, hé, écoute, là ma chérie, tu peux pas regarder ça parce que ça tu es en train de t'exposer, tu es en train de t'affaiblir. Je me lève, je pars. Je ne supporte plus de regarder la nudité, je ne supporte plus de voir le corps d'homme, je ne supporte plus de voir euh, des embrassades, des caresses, je ne supporte plus. Mais j'ai conscience du fait que c'est pas parce que je suis plus forte que toi qui m'écoute ou plus forte qu'un autre qui m'écoute, mais c'est tout simplement parce que j'ai bénéficié de la grâce de Dieu et que Dieu, dans son infini amour, m'a donné la force de pouvoir résister à ça. Je vais te dire une vérité, c'est aller même plus loin, ou c'est aller au point où les contenus même de femmes qui exposent leur corps, je ne les suis plus. Ça veut dire, moi, j'avais des influenceuses que je suivais, pas des influenceuses africaines. J'ai jamais eu le béguin pour nos influenceuses africaines ou françaises, ou camerounaises, pardon. Je ne suis pas en train de les dénigrer ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je ne me suis jamais retrouvée en elles, je me suis jamais retrouvée dans leur contenu. Et pour moi, leurs contenus ont toujours été malaisants. Mais c'est pour moi. Si tu les regardes, il n'y a pas de souci, personne ne te juge. Si ça te rend heureux, si ça te permet d'être à l'aise et d'être confortable dans ta vie, vas-y. Mais personnellement, je suivais d'habitude des influenceuses occidentales, françaises, surtout pour la plupart. Et par certaines d'entre elles étaient très exposées. C'est-à-dire qu'elles portaient des vêtements qui mettaient en valeur leur poitrine, parfois en valeur leur ventre. Elles étaient hyper maquillées. Et un jour, voilà, pendant que moi, j'étais à converti. Je me disais, ah bon, j'ai envie de me distraire, je vais aller sur YouTube, je vais mettre une vidéo d'une de mes influenceuses préférées, entre guillemets. Et quand je mets sa vidéo, son corps est exposé, elle a un décolleté hyper plongeant. La couleur qu'elle porte, pour moi, est tellement frappe à l'œil. Et puis, c'est pas, moi, j'entends ce qu'elle dit, mais je regarde ce qu'elle fait, je regarde son corps et j'ai l'impression que cette fille est juste possédée par un esprit mauvais. Je dis bien, j'ai l'impression. Et il y a une voix dans mon cœur qui me dit, tu ne peux pas écouter ça. Parce que ce qu'elle dit déjà, ça n'a pas de sens, ça ne t'apporte rien. Ça ne t'apporte rien de concret qui te permettra d'évoluer dans ta relation avec Dieu, qui te permettra d'évoluer dans ta mission, dans la mission que Dieu a prévue pour toi. Mais en plus, ça t'abrutit juste. Pourquoi est-ce que tu suis ça?
Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te fait même du bien de suivre ça? Est-ce que tu sens que tu t'aimes quand tu suis ça? Et la réponse était non. J'ai arrêté de suivre. Je me suis dit, bon, peut-être, voilà, c'est moi qui entendais mal, tu vois. Parfois, Dieu nous parle comme ça, on veut pas suivre parce qu'on est un peu têtu. Et un autre, je crois le temps passe, une semaine, 2 semaines, ou même une semaine, peut-être, je sais pas, quelques jours passent, et puis je me dis, bon, je vais remettre. Je remets, et même chose. Je n'arrive tout simplement pas à suivre. Je suis tellement gênée pour elle, pour l'habillement, pour la manière dont elle parle, pour le sujet qu'elle aborde. Et je me dis, mais comment j'ai pu passer autant de temps à suivre ça? Et ce n'est pas seulement pour elle que c'était valable, mais je suivais également quelques influenceurs hommes que j'appréciais énormément pour la qualité de leur contenu. Voilà, mais aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je peux tout simplement plus suivre leur contenu. Dès que je mets, soit j'ai mal à la tête, soit j'arrive tout simplement plus à suivre. Tout simplement plus. C'est au-dessus de mes forces de suivre ça. Et la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que c'est pas, j'y arrive pas parce que je suis spéciale ou que je suis trop forte ou trop, je sais pas trop quoi. Mais j'y arrive tout simplement parce que j'ai laissé le contrôle de mon corps à l'Esprit Saint. J'ai laissé le contrôle de mon corps à Dieu. J'ai laissé le contrôle de mon corps à mon Créateur. Et comme je l'ai dit dans l'un de mes derniers contenus, le contenu où je te partage cette habitude que tu peux mettre en place pour passer plus de temps avec Dieu, pour laisser Dieu plus prendre le contrôle de ta vie, c'est ce que tu nourris qui te dirige. Plus tu nourris ta chair, plus ta chair a du contrôle. Plus tu vas regarder des films, des séries, des contenus pornographiques, des livres, plus tu vas lire des romans d'amour à caractère pornographique, plus c'est ta chair qui va te dominer et moins tu pourras résister à la fornication. Et moins tu pourras fuir la fornication. Mais plus tu vas nourrir ton esprit en lisant la Bible, en priant, en passant du temps de qualité avec Dieu, etc., etc., plus tu seras capable de fuir la fornication et moins tu y seras exposé. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tout ce contenu pourra t'avoir apporté un plus. Partage-le avec un frère, une sœur qui a besoin de l'écouter. Écoute, ton cœur est précieux pour Dieu. Tu es précieux pour Dieu. Ton corps est précieux pour Dieu. Ton corps est un temple pour Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Ton corps n'est pas un corps de prostituée que n'importe qui doit caresser, doit toucher, doit embrasser, doit faire ce qu'il veut. Non, ton corps appartient exclusivement à Dieu et il est temps que tu respectes ton corps pour Dieu, mais également pour toi. Prends soin de toi, sois béni. Je te dis à jeudi pour un nouvel épisode. Bye.